J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle, J'ai un peu froid. faite pour moi. Réveille-toi. Juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit juste pour elle et moi. Et demain, enfin je vais me réveiller. Juste toi et moi, et demain, tu seras là. Wouh! On va maintenant poursuivre. Vous venez de voir Marc Rignoc et son acolyte True Devil en enregistrement. Maintenant, nous allons les voir live. Laissez-moi vous présenter ce qui s'en vient. La prochaine invitée est une drag queen montréalaise et maladroite qui a profité du confinement ces derniers mois pour suivre des formations en ligne ainsi que terminer son doctorat en sexologie. Oh! Sa thèse s'intitulait « L'effet du désintéressement des pygmées du Sud-Est envers la position de la levrette sur les fluctuations de la population au nord de l'équateur. » Une petite thèse simple, tu sais, rien de compliqué. Les savants la considèrent comme une sommité hautement respectée par les plus hautes écoles et les plus grandes écoles et les institutions reconnues mondialement. L'Université d'Amsterdam lui a d'ailleurs décerné un prix Méritas pour son dévouement et son implication hors pair dans plusieurs secteurs d'activité parascolaires. Aujourd'hui, elle vient partager ses connaissances avec vous en matière d'éducation sexuelle afin de vous aider
à survivre à la maison, voilà, de façon plus plaisante en ces temps de pandémie. Hein, on a tout un petit privilège. Alors, mesdames, messieurs, sans plus attendre, accueillons-la avec orgasme, l'auteur du livre Les sexes pour les nuls, la professeure True Devil. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, excusez-moi pour mon petit attroupement. Je suis encore maquillée et costumée de la veille. C'était l'Halloween. J'ai encore eu une nuit endiablée, donc j'ai pas eu le temps de passer par chez moi. Mais c'est pas grave parce que l'important, c'est que je suis ici et on va parler de sexe. Ouais. Alors, avant que je n'oublie, je rappelle que la date de l'examen écrit de mon cours, à savoir les conséquences de l'andropause chez le babouin. La date de l'examen écrit de mon cours a été fixée le 11 novembre à 14 heures. Souvenez-vous-en. Et puis bon, alors j'aimerais bien qu'on entre dans le vif du sujet parce que vous pouvez, le cas échéant, prendre des notes. Je n'y vois aucun inconvénient, mais j'aimerais que vous restiez bien concentrés tout au long de ce cours. Je pose des questions à la fin. Et pour ceux qui n'obtiendraient pas la note de passage, un buccal, un oral aura lieu la semaine suivante. Bien. Alors, nous avons passé en revue la semaine dernière la sexualité chez les animaux. Plus particulièrement ce qui différencie le mode de reproduction dans les sociétés monomatriarcales de type abeilles, fourmis, termites. Et nous en avons conclu que Maya l'abeille était une grosse cochonne. Eh oui. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à la sexualité chez l'homme, ou plus précisément à la sexualité chez les nuls, qui, il faut bien le reconnaître, composent la majorité de la race humaine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le spectacle Le monologue du vagin? Les monologues du vagin. Levez la main. Oui, même si je ne vous vois pas. Oui, à la maison. Très bien. Têteux, têteuse. Non, mais attention, hein, parce que j'adore les têteux. Hein. Sans têteux, pas d'élément moteur et on perd de la torque. Alors, si vous vous souvenez, au début de la pièce, les comédiennes énumèrent de façon non exhaustive les différentes appellations du vagin. Eh bien, la langue française est tout aussi riche en ce qui concerne le pénis. Queue, bite, bout, dard, nœud, gourde, braquemar, démonte-pneu. Ah, je sais, ça fait rêver, madame. Quéquette, kiki, mandrin, manche à couilles, bâton de berger, colonne, bigoudi, salami, piège à mémé. Et oui, hein, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Zizi, zob, zgeg, zézette, zigounette, et bon, j'en passe. Si vous en connaissez d'autres, je suis preneur. Vous pouvez me les envoyer sur ma page Facebook, Le sexe pour les nuls. Alors, comme vous le voyez, chers élèves, la langue française regorge de vocables divers et variés pour désigner le sexe masculin. Mais cette variété tend à prouver que cette chose occupe une place extrêmement importante dans l'inconscient collectif. Mais quelle est vraiment cette chose? Eh bien, le pénis est à la fois un symbole de puissance, une chose vulnérable et fragile à la fois. Tantôt, c'est un animal en liberté. Rar! Tantôt, un petit animal de compagnie. Miaou! C'est un être qui peut exprimer l'amour, la haine, qui donne la vie, la mort aussi parfois, mais surtout qui pisse partout. Comment
ce petit corps spongieux, ayant élu domicile fixe dans un morceau de peau fripée, peut-il être toutes ces choses-là à la fois? Mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, ce soir, nous allons braquer les projecteurs de la science sur l'homme et son pivot d'amour. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, je ne sortirai pas mon sexe durant l'exposé, sauf si les choses tournent vraiment mal ou vraiment bien. En matière de sexe, il y a plusieurs questions qui nous travaillent et nous inquiètent. Parmi celles-ci, je ne citerai que celles qui caracolent en pole position. Par exemple, comment font les hommes quand devenir dur devient de plus en plus dur? Ont-ils 2 cerveaux dans le corps et trop peu de sang pour les faire fonctionner en même temps? Les hommes sont-ils tous faux, bavards, menteurs, inconstants, orgueilleux et lâches? Les femmes sont-elles toutes perfides, artificielles, vénales? Le monde n'est-il qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange? Or, s'il y a bien une chose au monde de si beau et de si parfait entre ces 2 êtres, c'est leur beauté. D'ailleurs, à propos de débats sexuels, savez-vous que la moyenne mondiale est de 96 coups par an? Alors là, tout pays confondu. J'ai fait des petites recherches. Je suis au regret de vous dire que nous, les Québécois, nous ne sommes pas au début les premiers sur ce classement. Non. Les premiers, ce sont les Américains. Eh oui. Ah oui, comme quoi on peut être con et tiré comme un colon. Les Américains arrivent en première position avec une moyenne de 132 coups. Après le fast-food, le fast-fuck. En deuxième position, nous avons les Russes avec une moyenne de 122 coups par an. C'est vrai qu'à moins 50 degrés, c'est parfois une question de survie. Et en troisième position, nous avons les Québécois avec une moyenne de 120 coups par an. Ben, ça a l'air qu'on aime ça fourrer. Ensuite, on a les Français, une moyenne de 5 ou moins par an. Ben, ça, c'est normal parce qu'avec toutes les gilets jaunes, les manifestations, les grèves, ils n'ont pas le temps pour ça. Et dans les profondeurs abyssales du classement, on a les Esquimaux avec une pénétration par an, mais elle dure 6 mois. Eh oui. Alors, tous ces rapports, ces va-et-vient, ces efforts, pour en arriver où? Mais à l'orgasme! Eh oui! J'allais pas vous laisser comme ça. L'orgasme, ce petit moment de plaisir si chèrement acquis. Hein? Alors là, je vous explique, parce que l'orgasme, ce n'est pas cérébral, ça vient du ventre, c'est ventral. Toute l'émotion vient de là. Hein? Alors, il faut se laisser aller. Hein? Ah, je vous invite, hein? Vous pouvez aussi me suivre à la maison. Oui, allez, laissez-vous aller. Un orgasme équivaut à 20 minutes de sport. Hein? Plus besoin d'aller au gym. Ben, de toute façon, on sont fermés. Hein? Merci, M. Legault. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre participation. On se revoit à ma prochaine conférence. D'ici là, ne restez pas trop sages et surtout, faites bien vos devoirs à la maison. Merci beaucoup. Wow! Mesdames, Messieurs, c'était True Devil!